Et bah c'est parti, on va parler d'un sujet bien marrant, bien amusant, bien sûr c'est ironique, on va parler de l'intelligence artificielle d'animation et le futur en fait de l'animation par rapport à l'intelligence artificielle, le futur de l'animation et la distribution plus précisément d'animation à travers le monde dans différentes langues, parce qu'il y a un sujet qui a fait scandale il y a quelques jours et je pense que, bon j'ai pas eu le temps d'en parler beaucoup plus tôt, mais je pense que ça vaut le coup d'en parler parce que ça a son importance à l'heure d'aujourd'hui avec l'explosion littéralement des intelligences artificielles. C'est un sujet qui devient de plus en plus sensible, que ça soit au niveau du doublage ou même du sous-titrage, et d'où l'intérêt de cette vidéo, parce que j'ai vu passer un truc cette semaine sur Twitter qui a agité pas mal de monde sur la toile. C'est tout simplement un tweet que j'ai vu, qui est un tweet qui a été partagé par un gros compte international qui parle d'actualité sur l'animation japonaise. Ça s'appelle AniNews on Fact, et en fait ce compte Twitter a partagé tout simplement un post littéralement sorti de nulle part, en tout cas pour moi ça sortait vraiment de nulle part, nous disant qu'en fait le CEO, donc le PDG si vous voulez, le patron de Crunchyroll, donc Crunchyroll je vais pas vous présenter, c'est l'équivalent du Netflix pour le manga, enfin pour l'animation japonaise plutôt, c'est vraiment le média le plus puissant pour l'animation japonaise à travers le monde. C'est vraiment une entité qui est en train de tout bouffer, que ce soit par exemple ils ont déjà absorbé Kazé pour la partie branche manga, ils ont absorbé Funimation il y a pas très longtemps, ils ont bouffé je crois Wakanim, enfin bref c'est un gros monstre, un mastodonte du marché de l'animation japonaise à travers le monde, c'est maintenant le leader, c'est un leader, et c'est vraiment inquiétant ces propos je trouve, propos qui sont assez simples d'après le patron de Crunchyroll. Le futur du sous-titrage pour la distribution d'animés à travers le monde reposerait sur l'intelligence artificielle. Vous avez bien entendu, c'est pas une vanne. Moi quand j'ai vu le post comme ça, je me suis dit attends, c'est une connerie, c'est pas possible, c'est fake. Et donc j'ai voulu en savoir plus, donc j'ai enquêté, ce qui m'a mené vraiment à la source de cet article, qui est tout simplement le site The Verge, et pas The Verge, hein. Sinon c'est pas pareil, on est d'accord. Le site The Verge, pour ceux qui connaissent pas les médias outre-Atlantique, c'est tout simplement un des médias les plus connus, les plus populaires au monde, qui a consacré une interview au président de Crunchyroll, donc le PDG, le patron, Raoul Pourigny. Ce monsieur-là, que je respecte en temps normal, parce que Crunchyroll, c'est quand même un média qui a permis de crédibiliser l'animation japonaise à travers le monde. C'est-à-dire que moi, quand j'étais encore au collège, ça commence à faire peut-être une quinzaine d'années, on va dire ça comme ça, l'animation, c'était encore un truc de niche. C'était un truc pour personnes un peu bizarroïdes, voilà. Si tu veux, dans le collège, on était 3 ou 4 grands max à lire des mangas et regarder des séries d'animation, tout ça. Donc c'était vraiment un truc à part, et c'est notamment, faut l'avouer, faut quand même remettre à César ce qui revient à César. C'est quand même grâce à Crunchyroll, au marketing qu'ils ont mis en place, et tout ce qu'ils ont mis en place, tout simplement au niveau communication, niveau plateforme, niveau moyen, et surtout sur le marché américain d'ailleurs, que ça a permis de crédibiliser, démocratiser l'animation. Netflix, c'est sûr. Voilà, petite parenthèse, mais Netflix a eu aussi son rôle à jouer, donc ça a permis, on va dire, conquérir des nouvelles parts de marché là-dessus, mais bref, on ferme la parenthèse Netflix aussi a été important, mais Crunchyroll, c'est quand même les premiers là-dedans. Et notre ami Raoul Pourigny a donc accordé une interview à The Verge, donc ce fameux média américain, grande interview, on apprend pas mal de choses quant au futur de Crunchyroll, voilà, l'importance par exemple, de la fusion avec Funimation, ils en parlent notamment là-dedans, je vous mettrai le lien en description si vous voulez de l'article, il y a pas mal de choses, hein. La vidéo va faire 30 minutes, on s'attarde vraiment sur tout les détails. Il y a tout un long article là-dedans, et effectivement à un moment il y a tout un passage qui évoque notamment tout ce qui est doublage, mais également sous-titrage, et ils disent clairement que, pour reprendre le terme exact, l'avenir vraiment du sous-titrage repose sur l'intelligence artificielle, et c'est ce qui fait vraiment débat. Je vais vous mettre sur un autre article en anglais également, que j'ai traduit automatiquement, qui résume en fait tous les faits, on va dire, un peu plus gravissimes et importants évoqués dans cette interview que je vous évoque depuis tout à l'heure. Le PDG de Crunchyroll déclare que les sous-titres générés par IA sont définitivement un domaine sur lequel nous nous concentrons. Donc c'est-à-dire qu'ils prennent la chose très au sérieux. Donc là, clairement, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est assez clair, c'est assez direct. Actuellement, en fait, ils tapent vraiment sur la recherche de solutions, ou du moins, ils se concentrent sur le développement d'intelligence artificielle pour traduire automatiquement les animés. Et là-dessus, c'est vraiment un très gros problème. Mais bon, on va y revenir, on va regarder un peu plus en détail vraiment l'interview, ou du moins cet article. Le PDG de Crunchyroll, Raoul Pourigny, affirme que les sous-titres générés par intelligence artificielle constituent un domaine de test ciblé pour le service de streaming, peut-être au grand désarroi du public. Le PDG de Crunchyroll, Raoul Pourigny, affirme que les sous-titres générés par intelligence artificielle sont un domaine dans lequel le service de streaming est actuellement très concentré sur le test, peut-être au grand désarroi de certains spectateurs d'animés.
Ah oui, parce que c'est un scandale pour moi, mais je vais y revenir. Donc le PDG a rencontré The Verge pour une interview d'1 heure, au cours de laquelle il a expliqué comment Crunchyroll pourrait devenir une option plus attrayante pour les fans d'anime. Alors faudra m'expliquer pourquoi, mais bref. Une solution consistant à développer davantage de sous-titres générés par intelligence artificielle. Pourrini a déclaré: l'intelligence artificielle est définitivement quelque chose auquel nous pensons dans de nombreux flux de travail différents au sein de l'organisation. Donc en gros, je vous le traduis, hein, au sein de l'organisation de Crunchyroll, t'as des gens qui sont payés pour faire les sous-titres. Et ben je pense que, histoire de gagner des sous, beaucoup de sous, et prendre encore plus de projets en main pour avoir encore plus de licences et gagner encore plus d'argent, que ça génère beaucoup plus de fric, bah Crunchyroll souhaiterait en tout cas, à mon avis, passer par cette solution pour tout simplement gagner un temps de travail et puis gagner en part de marché, quoi, tout simplement. Moins de coûts parce que tu payes plus des gens dédiés à la traduction, tu traduis beaucoup plus vite et tu peux en plus traduire beaucoup plus de séries, de licences, etc. À l'heure actuelle, l'un des domaines sur lesquels nous nous concentrons fortement sur le test et le sous-titrage, et notre sous-titrage codé où nous passons la parole au texte. Comment pouvons-nous améliorer et optimiser notre processus pour que nous puissions réaliser les sous-titres dans différentes langues à travers le monde plus rapidement afin que nous puissions lancer un lancement aussi proche que possible de la version japonaise? Il a souligné, c'est donc définitivement un domaine sur lequel nous nous concentrons. Les sous-titres par intelligence artificielle sont considérés par certains comme un moyen de réduire le piratage des dessins animés. Alors là, non, clairement pas. Parce que le problème, c'est que, bon, on va parler un peu du sujet. Si tu supprimes les postes, peu importe, t'essayes de, voilà, déjà tu fais perdre des emplois, tu fais perdre des compétences véritables, parce que c'est vraiment tout le facteur humain qui permet en traduction de faire la différence, d'avoir des subtilités de traduction, de peut-être choisir, faire les meilleurs choix possibles, prendre les meilleures options qui sont à sa portée par rapport au public ciblé. Des fois, pour certains jeux de mots en japonais, ça passe pas du tout parce que personne n'y comprendrait rien. Et des fois, par exemple, pour les personnes qui font du sous-titrage, les traducteurs, souvent ils prennent des partis pris par rapport à des blagues qui vont plus nous parler, par rapport à notre culture, à ce qu'on connaît, quoi. Et des fois, par exemple, ça va faire des références à d'autres animés, d'autres mangas. Il y a un truc qui est important avec les langues, c'est tout simplement qu'on parle de langue vivante ou langue morte. Bon, langue morte, vous connaissez, c'est le latin, tout ça. Elles portent bien leur nom pour le coup, celles-ci. Mais les langues vivantes sont des langues vraiment vivantes. Faut les prendre telles quelles. C'est-à-dire qu'en fait, ça nécessite toute une subtilité. Quand tu parles en anglais ou en français, tu n'auras pas la même subtilité ou précision. C'est pareil en japonais. Voilà. Il y a tout un langage, toute une culture, plein de paramètres à prendre en compte, un contexte, etc., que un ordinateur prendra pas forcément en compte. Ok, l'intelligence artificielle, faut pas la sous-estimer, elle devient de plus en plus puissante. Tout le monde l'enrichit, il y a beaucoup de monde qui l'enrichit au fur et à mesure, au fil des jours, et malheureusement, bon, ça va pas améliorer la situation, on se le dit clairement, mais par contre, pour le sous-titrage, pour moi, c'est une grosse connerie. Parce que actuellement, bon, bah, Crunchyroll, ils sont assez rapides, c'est vrai, mais on va vraiment perdre quelque chose. Les ricains, ils s'en foutent peut-être de consommer comme du popcorn ou du coca des animés, mais nous c'est pas le cas. Je trouve que voilà, c'est pas pertinent du tout parce qu'encore une fois, on va perdre de la subtilité, on va perdre du jugement, on va perdre des points de vue, on va perdre des choix artistiques parce que des fois, c'est un peu des artistes également dans leur choix et dans leur parti pris, les traducteurs. Et donc, ça serait pour moi une immense erreur de partir dans la voie de l'intelligence artificielle. Alors, déjà que ça fait scandale parce que pour le doublage, ils commencent tout simplement à l'amorcer. On n'entend pas trop parler un petit peu plus en ce moment, mais tu vois clairement qu'ils souhaiteraient faire revenir des acteurs soit morts pour utiliser leur voix, soit par exemple pour n'importe quoi, pour Dragon Ball, si Goku un jour, la voix de Goku japonaise disparaît, ils pourront toujours la remplacer par une intelligence artificielle. Donc en ce moment, on entend de plus en plus de personnes qui font du doublage, des comédiens de doublage qui se font entendre là-dessus sur le sujet. Mais pour le sous-titrage, l'idée pourrait paraître logique au premier abord, mais ça serait une catastrophe parce qu'on va perdre en discernement, en décision, en interprétation, voilà, en plein de choses. Ça serait littéralement traduit comme tel quel, comme les articles que je vous ai traduits là, qui sont traduits via Google, hein. Voilà, je l'ai fait vite fait pour gagner du temps pour la vidéo, mais c'est pas du tout intéressant. Et pour le coup, je trouve ça vraiment ironique, la partie où le PDG de Crunchyroll nous parle que de son point de vue à lui, les sous-titres, ça permettrait de lutter contre le piratage. Mais pas du tout, ça va être l'inverse. Parce que si un jour, moi je suis abonné à Crunchyroll, hein, du jour au lendemain, moi personnellement, tu me dis que ça va être des sous-titres automatique par intelligence artificielle, il n'y a pas eu vraiment le facteur humain qui est très pris en compte. C'est pas un doubleur, c'est pas quelqu'un qui a été payé pour le faire. Ça fait même plus perdre des emplois, mais faut se faire foutre, hein, sans déconner. Je résilie mon abonnement, hein, sans déconner. Hein.
je suis le premier à les faire supprimer ma carte ou faire sauter mon compte. Si tu as le choix entre des sous-titres payés pour avoir des sous-titres automatiques, faits sans discernement, sans subtilité, sans contexte, voilà, sans une certaine fibre, une maîtrise de la langue, bah, je préfère aller télécharger illégalement mes épisodes, comme à l'époque, passer par des fansubs qui, eux, sont des vrais passionnés. Bon, des fois, il n'y a pas que des passionnés, mais la plupart du temps, c'est des passionnés qui feront moins l'effort de traduire ça de la meilleure façon possible et qui le feront avec le facteur humain derrière. Voilà, qui traduiront une langue avec un certain jugement et discernement. Ce ne sera pas un ordinateur, ce ne sera pas du Google Trad. Je veux lire du Google Trad, moi je passe par Google Trad directement, je le fais moi-même, il n'y a pas de problème. Parce que je crois qu'on a déjà un petit peu le cas avec Disney+, alors c'est pas véré, mais je suis désolé, je suis pas super bon en japonais, je me débrouille un petit peu en japonais, mais voilà, j'ai pas un niveau incroyable. Quand par exemple je regarde la dernière saison de Undead Unluck sur Disney+, et que j'arrive à mieux comprendre l'animé sans les sous-titres qu'avec les sous-titres et que je vois qu'il y a des problèmes, c'est que ça merde quelque part. Donc voilà, c'est quelque chose de controversé. D'habitude, moi, voilà, je suis plutôt nouvelle technologie, je suis plutôt branché pas mal de choses. L'intelligence artificielle pour t'aider à travailler, par exemple, moi je m'en sers un petit peu pour tout ce qui est détourage, tu vois. Par exemple, c'est pas un truc de fou, c'est une méthode un petit peu chiant, c'est un truc un peu chiant et un peu fastidieux pour quand tu fais des miniatures, tout ça pour YouTube, surtout quand tu vis pas de YouTube, tout ça, bon bah voilà, tu détournes ton image avec intelligence artificielle, ça fait de mal à personne, ça te fait gagner du temps, c'est bien. Quand c'est des petits outils comme ça, c'est bien. Mais quand on parle de faire perdre des centaines, voire peut-être des milliers d'emplois, c'est du gâchis tout simplement, c'est un scandale. Et encore une fois, je vois pas l'intérêt de payer pour un service qui fait un truc que tu pourrais faire toi-même, clairement. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus en commentaire, je voulais réagir à cet article, si vous voulez, je vous mettrai les liens en description. Je vous invite vraiment à les lire soit dans la langue d'origine, en anglais, soit écouter l'interview sur The Verge. Encore une fois, voilà, je suis ouvert à pas mal de choses, mais que ce soit la traduction de manga par intelligence artificielle ou les animés, voilà, la machine n'aura jamais le point de vue ni la subtilité d'un être humain qui maîtrise une langue, qui se fait chier à l'apprendre, dont c'est le métier. Chacun son boulot, voilà. Et là-dessus, je pense que c'est pas du tout compatible avec les fans d'animé. Et je pense que ce serait une grosse erreur. Parce que peut-être qu'ils vont plus s'accaparer de projets comme ça et en distribuer plus pour soi-disant augmenter les parts de marché. Mais pour moi, ce serait justement l'effet inverse qui va se produire. Enfin, en tout cas, je suis persuadé, on verra à la suite de cette vidéo, mais je suis persuadé que beaucoup de gens pensent comme moi et que c'est pas trop lourd de dire que, attends, c'est une connerie d'aller dans cette voie. Enfin bref, j'attends votre avis là-dessus sur la question, j'attends votre avis là-dessus en commentaire. Écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.